Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ou bonjour pour ceux-là qui vont voir le vidéo le matin. Bon, je viens faire l'analyse pour vous de cette semaine, ok, de lundi premier. Pour les Européennes, journée de travail, donc c'est fermé, ok. Pour les Américaines, je crois qu'ils vont travailler à 50% de la journée, donc vers 17 heures, c'est fini la journée pour eux. C'est une journée très chargée, vraiment très, très, très chargée. Et je vais vous donner les annonces économiques les plus importantes. Donc, on va essayer de faire notre gagne entre lundi, mardi et mercredi. Parce qu'à partir de jeudi, je crois qu'il ne faut pas trader. Bon, non, on vente au détail déjà. Non, le PMI, pardon, le mardi, le lundi, il n'y a rien. Il y a le PMI manufacturé. Mais à cause des journées fériées, je ne sais pas si ça va avoir des volatilités. Okay? Je ne me rappelle pas les années avant, comme s'est comporté le marché le premier mai, mais je crois qu'il ne va pas avoir grand-chose. Par contre, le mardi, on a le IPC, ok, pour les européennes. Vraiment, il est PMI manufacturé. Regardez les horaires parce que c'est très important à 11 heures, surtout. Et après, on a discours de la BCE tout de suite après. C'est pas une personne très importante de la BCE, mais ça va faire bouger le marché quand même à cause des autres résultats. Les rapports à 16 heures, je ne vais pas prendre en compte. Donc, je crois qu'à cause des grosses annonces qu'ils vont voir juste après, celui-là, il ne va pas avoir trop d'importance, ok? Même si c'est en 3 étoiles. On a création d'emplois. Déjà, en mercredi, ça va être hyper chargé, ok? On a création d'emplois, PMI de service de avril, tout de suite après. Et c'est avant l'ouverture et juste 15 minutes après l'ouverture. Donc, entre 15h30 et 16h, il ne faut même pas regarder le marché. Les PMI manufacturés à 16h, donc vous savez que ça enchaîne. Donc, grosse hausse, grosse baisse pour nettoyer les comptes de petits traders. Et stock de pétrole brut, qui normalement c'est le jeudi, mais c'est passé au mercredi à cause des annonces plus importantes. Nous avons le jeudi, on a la communication très importante aussi, décision de la Fed de le taux d'intérêt. Celui-là, je crois que c'est l'annonce plus importante de la semaine. Vous voyez que ça remonte de 0,25 à 0,25. Cette fois, ça parle un petit peu sur 0,50. Si c'est 0,50, attendez-vous une forte correction de marché à la baisse. Okay? Donc, ça parle de 0,50. Après la conférence des presse, c'est toujours tout de suite après parce que Jean-Paul va parler. Le jeudi, encore une journée très, très, très chargée. Il y a le taux d'intérêt sur la zone euro. Okay? Il y a la déclaration monétaire de la BCE qui c'est super important pour les Européens et pour les Européennes. Celui-là, c'est l'annonce plus importante de la semaine. Après, on a classique inscription hebdomadaire au chômage et la conférence de presse aussi. Discours de Lagarde, mais si on pose juste, donc si la conférence va bien, le discours, il va bien aussi à ce niveau-là. Et on revient pour vendredi, création d'emplois et le taux de chômage, ok, qui c'était parti de jeudi au vendredi pour ne pas avoir une journée trop chargée. Attention, c'est la première vendredi du mois et la première vendredi du mois, c'est super important. Mais je vous dis que les décisions de la Fed sur le taux d'intérêt, celle-là, c'est l'annonce plus importante de la semaine, voire le mois. Okay? Donc, je passe directement sur TradingView. On va commencer par le Bitcoin. Bon, on va commencer par le Bitcoin en hebdomadaire. Je vous fais un point sur le Bitcoin parce qu'en fait, après cette hausse ici, il faut se centraliser pour savoir où on est et où on peut y aller avec le Bitcoin. Bon, après cette gap comblée et tout ça, celui-là, j'enlève parce que ça, c'est du passé. Il n'y a aucun intérêt. Cette ligne-là, elle est bien jusqu'à la base, que je supprimé parce que c'est trop loin déjà. Bon, on est à 50% ici, on est au milieu. Okay, vraiment, on est au milieu et on travaille, on vend, on fait des achats. Comme je dis, il faut casser les 32 000 dollars et vous voyez, c'est les 32 500 que c'est la prochaine zone pour envisager la zone de 36 000 et voire 38. J'ai fait en analyse sur l'H4, il y a un canal horizontal là-dessus. Ça, c'est un canal horizontal. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le canal horizontal, allez sur les bouquins pour regarder un petit peu. Le canal horizontal, c'est en zone qui s'est formée par le marché et l'objectif théorique, c'est le taille de la jambe
qui antecède le canal. Donc, c'est celui-là. Moi, je l'ai mesuré déjà pour vous. OK? Et elle nous ramène sur 38 000 $. Exact. C'est pas par hasard quand vous regardez sur le graphique daily, OK, il s'en vient sur la prochaine zone de résistance. Donc, le marché, les mathématiques. Donc, dès qu'il casse cette canal horizontale, on peut y aller. Je peux tenter de faire ici en expansion des fibos, mais je n'ai pas fait parce que ce point-là, il est beaucoup plus bas. Donc, le canal, normalement, il devait être à ce niveau-là. OK, donc, il a fait déjà le 5% pour celui-là. J'attends de nouvelles casses pour projeter un nouvel canal. Donc, je reste plutôt à ce niveau-là. Je viens sur 15 minutes. Cette semaine, c'était la méthode, pas la méthode, mais on peut appliquer aussi sur 15 minutes et ça a super bien marché. Okay, vous voyez, il y a le premier casque qu'on ne rentre pas, le 12e, hop, et après, take des deux niveaux satisfaits, on vient en haut, on take des deux niveaux vers le bas, et ainsi de suite. Pour cette semaine, pour ceux-là qui trade le Bitcoin, ils veulent utiliser, okay, ceux-là qui veulent l'utiliser, il n'y a pas de souci. Je fais la marque ici, qu'elle est beaucoup plus petite que la prochaine. Je veux marquer juste deux niveaux. C'est là plutôt que je travaille, mais je ne conseille pas de travailler le Bitcoin à court terme comme ça. On peut voir, on casse vers le bas, on reteste sur la zone de 28 500. OK? Par contre, si on continue à monter, on casse, ça peut nous ramener directement sur le 30 500 $. Direct, OK? On casse ici, on prend un niveau, deux niveaux, et pourquoi pas chercher l'objectif à 30 500 $. Donc, c'est tout pour le Bitcoin. Il n'y a pas d'autres figures chartistes là-dessus. Il y a ici sur 15 minutes un petit canal en figure de continuation, mais c'est pas intéressant. Vous tracez là, hop, et vous tracez ici, et ça fait une figure de continuation. Pour moi, 15 minutes, c'est pas intéressant. C'est justement pour vous montrer un petit peu. On passe sur le gold directement parce que le gold est intéressant pour cette semaine. Pour les indices, on va voir les clôtures mensuelles, mais tout de suite après. Bon, semaine comme prévu, comme moi j'ai dit, notre limite c'est le 19,95, ok? Supérieur à celui on fait des bas, inférieur on fait des ventes. Et pendant la semaine, c'est super bien passé, on fait des bas, on fait des ventes. Pour moi, ça fait pas la grosse semaine, mais je vais m'arrêter de trader le mercredi. On continue sur la même dynamique, ok? Là, je vois un petit peu la baisse. On a un chandelier négatif, on voit que les vendeurs sont présents. Donc, pourquoi pas un petit test à 19,95 et à part rentrer à la vente pour venir chercher la zone de 19,65. Pourquoi pas? Ok, ça, c'est vraiment l'objectif 19,65 parce que là, on forme un espace de range là-dessus. Je viens sur 15 minutes. Il n'y a pas d'effet de chartiste sur les options graphiques, donc je viens sur 15 minutes direct pour faire un petit point de la semaine qu'on a commencé. Donc, vous avez vu, moi, j'ai tracé mon canal pareil. Et là, on a fait des un niveau. On a presque eu deux niveaux. Okay, pour celui-là qui laisse un petit peu plus, vous avez encaissé. Mais comme je dis, à 19,95, c'est notre limite. Après, casse vers le bas 19,95 ici. On a pris deux niveaux. On retourne. Et bon, ça fait de haut et bas, c'est haut et bas. Quand on identifie que le marché est en pôle orange, ça, on peut savoir déjà le mardi, on peut le savoir. Vous pouvez travailler le take de un niveau. Ça, cette semaine, c'est une take de un niveau. Moi, j'ai pris pas mal de break-even parce que moi, je cherche toujours le deux niveaux. OK? Donc là, si vous rentrez, si vous êtes attentif, un niveau, vous clôturez, ça passe, vous retracez, casse vers le bas, vous prenez encore un niveau, ça revient sur le zone neutre, recasse un niveau, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Un niveau, vous pouvez travailler toute la semaine. Mon dernier trade, ça fait celui-là, je rentre carrément en position ici, et moi, je clôture là exactement à 19,95. C'est mon dernier trade. Normalement, je ne trade pas le vendredi, mais celui-là, je ne pouvais pas le payer. Ça fait tellement évident le trade que moi, je ne pouvais pas le payer. Donc, on va se toucher, ça fait le trade. Pour la semaine prochaine, je fais déjà la zone pour la semaine prochaine. Donc, je vais prendre du niveau pour commencer. OK. Donc, je fais en inverse. On a toujours dans notre drapeau. Je viens chercher pour vous montrer. On a toujours sur le drapeau, on a 50% de drapeau. 50% de cette figure chartiste, c'est en forte zone de résistance. Et c'est le 19,95. Donc, c'est un point à observer. Je continue avec la même dynamique. Okay? Casse les 19,85. Buy les 1 niveau, 2 niveaux, pourquoi pas jusqu'à 2010 $. C'est le dernier plus haut. C'est mathématiquement calculé exact. Okay?
Par contre, on casse vers le bas, on peut tenter un niveau et deux niveaux. Et le troisième niveau, ça nous ramène sur le 19,65. Le troisième niveau, si je place ici, vous allez voir que ça donne exactement sur la ligne. Voilà. Donc, on peut tenter deux niveaux à cette partie-là. Mais faites attention, regardez la borde inférieure de notre canal. Si vous rentrez à l'avant, 19 19,80, sécurisation de trade, on va toujours sur 12 niveaux. Je ne crois pas que cette semaine, il va rester en rond, justement à cause de tellement des annonces qu'il y a. C'est une semaine très importante. Donc, si ça va partir à la hausse, il va chercher la zone des 2024 dollars. Par contre, si ça part vraiment à la baisse, vous pouvez être sûr que le 19,65, ça va arriver. Donc là, c'est le canal pour ceux-là qui veulent copier pour cette semaine. OK, je passe sur le DAX. Je vais montrer juste le mensuel parce qu'on a eu la clôture mensuelle et la clôture mensuelle était super positive. Regardez, on vient s'appuyer sur le 61 et on va sur le 78. Attention, on n'a pas cassé. L'objectif que moi je vois, c'est le record historique. Je vais juste monter un. Je cache un peu mes zones pour ne pas rester trop de zones visibles. Mais c'est le prochain point d'attente à long terme, c'est exactement celui-là. Donc, regarde, 78, il y en a un pas pour arriver sur le 100%. Okay, la expansion de Fibo, elle est encore très, très, très valable. Là, on a cassé la zone, qui c'est la zone de 15 900, qui c'est la zone que moi je vous avais donnée la semaine dernière. C'est la zone de vente et tout ça. Là, c'était cassé. Regardez, il avait testé carrément sur la zone de 15 760 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la semaine, elle était bien pour le DAX. On n'a pas de figure. Notre prochain point d'attente, c'est vraiment le 16 200, mais attention, le 16 000, c'est le seuil psychologique. Okay? Là, je vois que ça casse vraiment la résistance. La résistance, elle a cassé. Cette canal, il n'a plus d'intérêt. Je l'enlève. Et ici, si vous regardez, on a le même canal horizontal que le Bitcoin. Le même. Mais par contre, ici, sur le DAX, il était cassé. Donc, attendez un petit repli très sympa jusqu'à 15 900, qui c'est le test des casses. Et après, si le mec casse encore une fois la zone de 78, accélération jusqu'à 16 000 et pourquoi pas la zone de 16 1200, 1207. On peut voir au niveau intermédiaire. Et on peut voir, pardon, au niveau intermédiaire, c'est exactement ici. Je vais le placer comme ça, vous voyez. 16 057. Ça vient direct. On va avoir plus de 16 057. Oh mon Dieu. OK, 16 057. Donc, c'est le prochain point d'attente pour cette casse. On peut venir sur cette zone-là et on peut retourner ou on peut vraiment venir sur tester 15 900, que je crois que c'est la logique, et après partir à la hausse. On peut avoir une exagération, oui, jusqu'à le plus bas, niveau de 15 700, on peut avoir. C'est rien de sûr, mais on peut avoir ce type de concentration-là. La semaine, elle a été plutôt, regardez, baissière. On regarde de ce niveau-là. On a eu un gap de casse, complètement de gap, premier trade. Deux niveaux, ok, il a retourné encore une fois, encore deux niveaux, et ainsi de suite. On est arrivé sur la zone plus bas. C'est la zone bleue que je vais tracer. Et moi, je vais donner cette trade-là dans la semaine, parce que je supprimais déjà la zone. Je vais donner la zone bleue qui était ici, en buy, qui a eu jusqu'à la zone supérieure. Bon, pour la semaine, on a cassé, okay, et ça fait encore entrer un niveau. C'était une belle semaine pour ceux-là qui travaillent de cette manière-là. C'était une excellente semaine, vraiment, c'était super. J'ai tracé déjà pour la semaine prochaine. Je vais passer que deux niveaux parce que c'est ça qui moi je travaille. Et regardez comme c'est intéressant. Si on casse la zone de 15 900, on peut venir jusqu'à 15 700, qui c'est l'accélération que moi je vous dis, une correction un petit peu plus forte. Donc, à la casse de 15 900, on peut essayer de prendre deux niveaux.
Mais moi, honnêtement, je veux attendre un retour sur 15 900. Un casse sur la zone de 15 960 pour essayer de prendre du niveau ou pourquoi pas jusqu'à la zone de 16 057 ou 16 000 un niveau, deux niveaux, pourquoi pas essayer d'aller jusqu'au bout. Deux niveaux, je crois que c'est largement pertinent si on reteste, on va d'une zone jusqu'à l'autre, okay? Mais attendez que ça revienne et attendez que ça parte. N'essayez pas de rentrer ici en bas parce qu'il faut casser et continuer à baisser. On attend qu'il baisse et il forme la mèche qui revient, donc ça veut dire que ça doit être une mèche de la semaine et après accélération jusqu'au bout. Si la Fed elle est positive, on casse la zone, cette zone, on vient jusqu'à 16 200. Si la Fed elle est négative, on va se retourner carrément sur la zone de 15 700 environ. Je ne crois pas combien plus sur 15 600. OK? Donc, c'est tout pour le DAX, pour le lundi. Plutôt une clôture positive sur le Dow Jones. Moi, je ne pensais pas à cette clôture positive. Je suis très honnête avec vous, surtout en chandelier en maraboutou comme ceci, sans aucune mèche. OK, ça, c'est pas du tout normal, mais par contre, on est arrivé sur le niveau clé. On a dépassé un petit peu les derniers bougies de février. On avance bien plutôt. Donc, je vais voir ici, on a venu en Fibonacci non validé qui on retourne sur les 100%. Donc, ça veut dire si on retourne sur les 100%, cette Fibonacci, elle n'est plus valable. Donc, j'enlève. La tendance, elle est forte aussi. Notre zone d'attention, c'est la zone de 33 700. Et vraiment, maintenant, c'est la zone de 33 700. Ça fait des excellents trades cette semaine. Moi, je vais vous montrer que ça fait une bonne semaine pour trader le Dow Jones. Sur les temps graphiques, les autres temps graphiques, on n'a pas de figure chartiste. Okay, vraiment, on a zéro figure chartiste là-dessus. C'est pour ça que je n'ai placé aucune. Possiblement, on va avoir un canal, mais il faut attendre encore une hausse pour voir si ce canal il est pertinent. À moyen terme, on a eu la baisse et on casse de la structure ici. Et c'est la même structure qu'on va voir sur le Nasdaq. Et moi, je vais vous montrer à long terme. Et là, notre objectif, c'est la zone de 34 250. Casse de cet niveau, accélération vraiment jusqu'à les 34 700. Je dis que la semaine était plutôt bonne, justement à cause de ça. On a eu la première casse, on a une casse supérieure, OK, qui s'en fait en espèce de break-even, et après, on a eu une bonne baisse. Le mercredi, il était à ce niveau-là, et moi, je fais ici. Quand la différence zone neutre, moi, je vais vous donner casse de la zone de 32, 200, on rentre à la vente. Par contre, on casse 33, 300, on rentre en bas. Il a fait un niveau, deux niveaux, OK. Pour celui-là qui sont rentrés à la vente, ça fait un break-even. Et après, vous avez un buy encore de deux niveaux. Donc, c'est excellent. Elle vous dit, oui, mais je ne prenais pas toute la hausse. Il n'y a pas de souci. Vous récupérez de marché cela que le marché vous donne. OK? Donc, si un jour, vous prenez deux niveaux et après, l'autre jour, vous prenez un break-even et encore deux niveaux, c'est largement faisable. C'est largement faisable. C'est de trade en toute sécurité. OK? Donc, j'enlève ça parce que là, c'est fini. Et on va voir le trade pour la semaine prochaine. Et moi, je marquais aussi. Juste deux niveaux pour bien commencer la semaine. Donc, travail des zones, si on casse vraiment, deuxième casse, la zone de 34 000 pour tester deux niveaux. Et pourquoi pas le troisième jusqu'à là, qui ça, c'est un test des casses. Je veux mettre un troisième niveau, comme ça, vous voyez que le troisième niveau, c'est exactement sur la ligne. Si on casse ici, on peut venir retester la zone de 33 700. Okay? Si la Fed elle est négative, tout ça va jouer par rapport à la Fed. Si on arrive à ce niveau-là pour le mercredi et on a un Fed positif, ça veut dire qu'on va faire comme la semaine dernière. Lundi, mardi de baisse, mercredi, formation de rebond et après on casse. On peut envisager la zone de 34 750. C'est loin, oui, mais la semaine elle est longue. Donc, je crois plutôt lundi et mardi en vente. Donc, je suis plutôt vendeur à ce niveau-là. Okay, vraiment vendeur ici pour prendre du niveau. Et moi, je suis acheteur logiquement si je casse la zone de 34 150. 34 150, je prends un niveau et pourquoi pas du niveau jusqu'à la zone de 34 250.
Et à partir de là, c'est toujours de buy. Le buy en sécurité pour tout le monde, maintenant, c'est la zone des 34,250. Là, vous pouvez faire un buy pour envisager des perspectives encore jusqu'à 34,750. En fait, c'est ça le but de cette semaine. Donc, attention avec le repli et le retour, parce que ça peut juste faire un mèche dans les graphiques hebdomadaires. Le Nasdaq aussi, je vous montre la clôture mensuelle et je vais rester un petit peu plus de temps sur le Nasdaq. Pourquoi je viens sur le mensuel? Parce que je veux vous montrer que là, ça donnait presque la validation de retournement de tendance à long terme. Pourquoi je dis presque? Justement, la zone de 12 900, c'était la zone clé pour vraiment à long terme donner ce retournement. Mais par contre, la zone de 13 600, c'est pour ça que je mets la ligne ici, la zone de 13 600, ça donne cette validation en 100% pour envisager le retour vers la haut et aussi, pourquoi pas, voir des records historiques. C'est encore loin? Oui, c'est encore loin. Mais quand on fait les retours à ce niveau-là, moi, je vous préviens tout le monde. Je viens sur l'hebdomadaire et là, je vais placer Ishimoku pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Dans le système Ishimoku, on dit que supérieur le nuage, tendance haussière, et plus bas que le nuage, tendance baissière, et dans le nuage, c'est une zone neutre. Okay? Ça, c'est le principe de Ishimoku. Un casse de la nuage vers la haut sur le système Ishimoku, c'est un signal de buy. Oui, mais là, il existe des autres critères pour valider cette signal haussière. Mais nous, on attend ce signal. C'est pour ça que je marquais la zone de 13 600. 13 600, ça fait le dernier plus haut sur la zone hebdomadaire. Maintenant, on parle de prix. On a eu la baisse. Et pour qu'il casse la structure baissière qu'on a eue, il faut qu'il dépasse la zone de 13 600. C'est pour ça que pour l'instant, la tendance est haussière, oui, à court et moyen terme, mais à long terme, il faut casser la structure. Et là, on parle de prix. Okay? À partir du moment qu'il casse 13 600, on passe vraiment à long terme de la tendance haussière et on va envisager des perspectives vraiment supérieures, grosses perspectives. Je vais essayer de passer ici. On peut d'abord avoir la zone de 13 500 pour la zone hebdomadaire sur celle-là qui, moi, je crois, je travaille. Par contre, je sais que la zone de 13 600, c'est la zone plus importante qu'on a. Si la semaine prochaine, elle a fait de la positive de 0,25, OK, si on a si on a 0,25 de hausse, ça veut dire que le Nasdaq, il peut venir sur cette zone de 13 600. OK? Je n'ai pas de figure chartiste. OK? J'ai eu 7 canaux qui étaient déjà validés. Là, je vous montre le canal qui était validé. Par contre, je vous montre le trade qui, moi, je dis le mercredi pour vous. H4, OK, H4. Je dis qu'un Fibonacci non validé, on a la hausse, on a un retour inférieur à 23%. Je viens ce délit pour montrer exactement de quoi je parle, parce que les gens ne comprennent pas. Là, on a eu la hausse. Le retour est inférieur à 23%. Il a validé oui, mais invalidé dans la foulée. Donc, tout de Fibonacci non validé, il teste les 61 et après il repart. Ça, c'est une règle de base. Ce n'est pas moi qui inventé, mais c'est un calcul mathématique. Et là, je vous dis que moi, je vais acheter ici sur le graphique de H1. Et sous les vidéos, sous l'ouverture de marché, moi j'ai dit, là, c'était le point d'achat. Vraiment, et après, on a eu, et après, on a venu tester exactement le 100% et on a cassé. Donc, cette Fibonacci-là, elle n'a plus de valeur, et cette Fibonacci chartiste aussi, elle est morte parce qu'on a dépassé. Pour envisager des perspectives ici, c'est très haussier, on ne vendra pas au marché baissier. Okay? On attend maintenant la zone des 61 et pourquoi pas les 78. C'est le but de la semaine prochaine. C'est minimum le 20% à 13 400. Okay? Je viens sur 15 minutes pour vous montrer la dynamique de la semaine et où je vais vous donner les points d'entrée le mercredi. On a eu des hauts, des baisses, des hausses et tout ça. OK, je ne veux pas rien en contraire de celui-là. Et ici, je vais vous donner. Et la ouverture de marché, qu'on a fait ce niveau-là, moi j'ai dit, la casse des 12 900, elle est là, qui c'est cette casse-là.
j'ai fait l'analyse, on atteint ici. Et j'ai dit, la casse des 12 900, vous rentrez en position pour take des deux niveaux. Donc là, 12 900, take des deux niveaux. OK, super. Après, on a eu quoi? On casse, on retourne, on rentre, on prend encore deux niveaux, voire trois. Clôture de marché, gap. On peut vendre le gap? Non. Là, ça fait travailler, et ainsi de suite. OK, donc on a eu de bonnes opportunités sur le Nasdaq cette semaine. C'est des choses que moi, je vais expliquer sur la live qu'on va avoir. Pour la semaine prochaine, c'est hyper simple, vraiment, cette analyse de Nasdaq de cette semaine-là, c'est l'analyse plus simple qu'on va avoir. Tu vas mettre trois niveaux pour le Nasdaq et là, on perd, je recule. Là, c'est le simple de simple, mathématique. On casse ici 13 200, ça veut dire qu'on va avoir un repli minimum de deux niveaux jusqu'à là, à 13 000 chiffres ronds. Je bien les chiffres ronds, trois niveaux jusqu'à 13 000 chiffres ronds. On peut faire les mêmes mouvements de la semaine dernière, lundi, mardi en baisse. Par contre, la casse de 13 250, il faut l'acheter. Parce que c'est le dernier plus haut de la semaine dernière, c'est le dernier plus haut du mois dernier. Donc là, il faut acheter. Pour envisager vraiment d'abord deux niveaux, ou pourquoi pas la zone de 20%. Cette zone de 20%, pour ceux qui ne connaissent pas le marché, qui ne comprennent pas le marché, 10% c'est en correction, 20% c'est déjà le bear market, plus bas que 20%, le marché il perd le contrôle et à partir de là, c'est vraiment de baisse annoncée. Donc, cette 20%-là, il est super important pour le Nasdaq. En clôture supérieure à cette 20%, ça veut dire que la voie est très ouverte pour nous retourner à 10% et pourquoi pas en record historique. Je parle ça de long terme. Si la Fed elle est positive, on peut arriver jusqu'à 13 600 pour la fin de la semaine prochaine, pour vendredi. Okay? Donc, c'est ça le but de la semaine de la Fed, c'est de nous ramener supérieur à 13 600. Par contre, si la Fed est négative, on va retourner vers le bas. Là, on va accompagner pendant la semaine, pendant les analyses de la semaine. Okay? Donc, vendeur 13 200, acheteur 13 250, supérieur à celui-là. Okay? Désolé, les vidéos elle est longue. Il va y avoir mardi 19h la live sur le YouTube pour tout le monde et je vais vous expliquer de A à Z comment travailler de cette manière. C'est rien de tout, c'est juste un support à l'existence. Mais je vais vous expliquer comment il faut tracer, comment il faut voir. OK. Je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.